Salut à tous, c'est Ekichi. Aujourd'hui, comme vous êtes quelques-uns à me demander souvent des conseils et principalement combien coûte un billet d'avion pour le Japon, je vais donc approfondir ce sujet pour vous. Je tiens par contre à vous préciser que je vais vous conseiller par rapport à mon expérience personnelle, qui n'est pas forcément représentative, car je n'ai pas non plus, pas encore, voyagé à toutes les périodes. Même si ça dépend aussi bien sûr de plusieurs facteurs. Mais le premier facteur est donc bien évidemment la période. Alors personnellement, j'ai constaté avec mes 4 petits premiers voyages que la période la plus abordable est en automne. L'été étant forcément une des périodes les plus touristiques, je la déconseille donc, surtout si vous supportez mal la chaleur. Et l'humidité. Enfin le combo des deux quoi. Lors de mon tout premier voyage, je suis parti en juillet et j'ai payé à peu près 1000 € pour l'aller-retour. Ce qui reste pour moi à peu près correct pour la destination, mais il y a quand même moyen d'avoir moins cher. Et moins chaud. Pour mon deuxième voyage, je suis parti en septembre afin d'aller gravir le mont Fuji. Et le billet avait coûté à peu près 900 balles, donc là on voit que quand l'été se termine, les prix baissent un peu. Lors de mon troisième voyage, je suis parti en décembre, et là déjà j'avais peur que les prix flambent avec les fêtes de Noël, etc. etc. Mais peut-être parce que c'était en tout début de mois, le billet avait coûté 800 €, pas plus. Et pour le quatrième voyage, en octobre, en plein milieu du typhon Agibi de 2019, le billet m'avait coûté à peu près 900 €, ce qui est pour moi maintenant le plafond maximum que je mettrais dans un billet d'avion pour le Japon. Au-delà, je pars du principe que ça vaut pas le coup. Sauf si vous voulez partir pour le printemps et le Hanami. Là, il faudra certainement mettre le prix. Printemps-été en général, hein, donc a priori la période la plus douce niveau température est la moins chère, et ça d'autres vidéastes au Japon le disent aussi, hein, c'est en automne. Personnellement, j'essaie de toujours m'arranger pour y aller en octobre, là où l'été vient de se terminer et où l'hiver n'a pas encore commencé. Bon, il risque d'y avoir 1 ou 2 typhons, mais bon, ça fait une expérience. Putain. Ah putain. Oh voilà, c'est la merde. Regardez l'état de mon parapluie, bordel. Putain. Maintenant, il y a plusieurs manières de baisser encore davantage le prix, et la première d'entre elles étant les escales. Bonjour, y a des places de libre pour le vol de Bangkok aujourd'hui? Ouais, parce qu'en fait, on est en transit et on aimerait bien avancer le vol. Ouais. Je suis désolée, l'avion est plein. Vous deviez partir à quelle heure? Dans 3 heures. Et 8 jours. Ouais. Ah, parce qu'on a pris le vol le moins cher. Ah, pas con, hein. Ah, c'est le début des vacances, hein. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en escale, hein, puisque personnellement, je choisis toujours des vols directs. Les escales étant une perte de temps et d'énergie aussi pour moi. Il faut savoir qu'à l'aller, en vol direct, vous perdez quasiment une journée. L'avion volant dans le même sens où la Terre tourne, vous mettez déjà plus de temps, et le décalage horaire étant de plus 7, plus 12 heures de vol, vous arrivez 19 heures après. Quasiment une journée après. Donc ça peut être beaucoup plus si vous prenez une escale, forcément. Pardon? Y a toujours pas de vol pour Bangkok? Ah non, désolée. Mais admettons que vous voulez quand même réduire le budget. Vous pouvez très bien prendre une escale. Il y a plein de vols disponibles avec plusieurs escales à plusieurs endroits. Vous pouvez très bien rester quelques jours dans le pays de l'escale, et c'est ce que je conseille de faire, puisque vous y atterrissez, autant y rester quelques temps. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il faut sortir de l'aéroport et rentrer dans le pays officiellement, donc s'il y a besoin d'un visa, renseignez-vous. C'est une astuce que j'aimerais bien réaliser lors d'un prochain voyage au Japon, avec une escale de quelques jours en Corée, puisque les deux sont à 1 ou 2 heures de vol, autant faire un 2 en 1. Mais sinon, personnellement, je conseille toujours de prendre des vols directs, car quand vous atterrirez, vous serez crevé et vous n'aurez plus qu'une envie, c'est de rentrer à l'hôtel, vous reposer et prendre une douche. Car oui, on dort pas super bien dans un avion. Hein. Ça y est, messieurs, vous partez. Ah, bah merci. Puis à demain, du coup, hein, parce que... Ouais, c'est vrai qu'on est déjà le 22. Ouais. C'est passé vite, hein. Oh, c'est le début des vacances. Et puis la fin aussi, hein. La compagnie. Alors, personnellement, encore une fois, je choisis toujours Air France comme compagnie. J'ai pris une seule fois KLM, la compagnie néerlandaise qui fait partie du groupe SkyTeam dans lequel Air France est également. Donc il n'y avait pas vraiment de différence, hein, c'était cette compagnie parce que c'est la seule fois où j'ai pris une escale justement, qui faisait Paris-Amsterdam et Amsterdam-Tokyo. Mais sinon, toujours Air France, parce que déjà RPZ la France. On n'est pas super bon dans grand chose, hein, donc quand quelque chose est bien, autant en profiter. Et je trouve que la qualité du service et du confort sont quand même pas mal avec Air France. Pour un vol France-Japon, vous avez 2 repas, un déjeuner et un petit déjeuner, ou inversement selon l'heure de votre départ. Plus une collation il me semble, hein, et bien évidemment durable en grignotage et boisson quand vous voulez aller vous dégourdir les jambes. Donc forcément on paye le prix de la qualité. Après il y a probablement des compagnies où c'est moins cher, les compagnies asiatiques par exemple, ou autres. Mais je déconseille les compagnies low cost, je sais pas, je sens que ça pue. C'est où la place 12W? C'est debout, monsieur. Ah, d'accord. Pour le repas? Y a rien à manger, monsieur. Ok. Et pendant le vol, vous pensez? L'avion ne vole pas, monsieur, il roule. Bienvenue sur Ryanair. Et avec Air France, vous pouvez être un peu plus rassuré en cas de doute, avec un personnel qui parle forcément majoritairement français. Le prix total. Le budget de votre aller-retour n'est donc pas vraiment défini, hein, car il y a plein de choses à prendre en compte, comme je l'ai dit. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous donner un prix exact quand vous me demandez. Par exemple, moi je réserve toujours aussi mes places d'avion, car oui, je préfère payer la réservation des places directement. Comme ça, je sais où je suis et je réserve des places de 2 personnes. Celles qui sont en général à chaque début ou fin de wagon, pour éviter de me retrouver avec un inconnu pendant tout le vol, ce qui peut être un peu contraignant. Sauf si vous êtes 3. Donc il y a aussi cette petite réservation des sièges à prendre en compte, ou pas, selon ce que vous décidez.
Mais sachez que vos places vous seront soit attribuées, soit vous devrez les sélectionner à la borne quand vous sortirez votre carte d'embarquement. Sélectionner parmi les places qui ne seront pas réservées, ou sélectionner par des gens venus avant vous. Vous pouvez aussi payer des services supplémentaires, du genre amener une autre valise, pleine ou vide si vous voulez ramener des souvenirs. Mais amener un autre bagage de ce que vous avez le droit vous coûtera des frais supplémentaires. Pour info, avec Air France du moins, et en classe économique, vous avez le droit à un bagage soute de 23 kg et un bagage cabine de 12 kg max. Donc ça va. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire sur le prix du billet d'avion, qui varie donc pas mal selon la période comme j'ai dit, mais aussi d'une semaine à l'autre. Donc n'hésitez pas à checker régulièrement, car un avion presque plein voudrait être rempli assez vite, donc les places seront moins chères, et les vols de dernière minute aussi sont souvent bradés, mais là c'est une question d'organisation. Enfin voilà pour mes propres conseils, qui comme je l'ai dit au début ne sont pas forcément représentatifs, mais ce sont les miens personnels que j'ai constatés avec ma propre expérience. Mais si mes petits conseils t'ont été utiles, je t'invite à liker la vidéo, mettre un petit commentaire, et bien sûr ne pas hésiter à t'abonner, si c'est pas déjà fait. Et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Abonne-toi.